Donc quelles sont les roches de la croûte continentale? On va voir que c'est un petit peu plus varié. Ici, on a une carte de France. On distingue différentes régions, des régions jaunes, vertes et bleues, bassin de Paris, bassin d'Aquitaine, bassin aquitain, la vallée du Rhône ici. Par contre, on a des régions qui sont roses, rouges, le massif central, le massif armoricain. Bon, pour les Alpes, c'est un peu le bazar, les Pyrénées aussi, il y a un peu de tout, on laisse tomber. Qu'est-ce que c'est que ces roches? Eh bien, si on vient chez nous, on a ici un joli calcaire, enfin, voilà, dans les calanques, roches blanches. On peut y distinguer des fossiles, donc ça s'est fait en milieu marin. Vous avez des fossiles de coquillages, etc. Milieu marin, c'est des carbonates de calcium qui sont constitués essentiellement de coquilles d'organismes. Souvent des organismes microscopiques. Ça, c'est sur la côte bleue. De l'autre côté, donc, de Marseille, partie nord. Donc, voilà ici. En fait, en vert, on a le massif des Calanques ici, au sud de Marseille. En bleu, ici, on a la côte bleue. Enfin, en vert aussi, on a la côte bleue ici. Quand on regarde cette légende, en fait, on voit que ce sont des terrains du Crétacé inférieur. Bon. Crétacé inférieur, on verra plus tard où on le place dans le calendrier. Ici, on change de région. Là aussi, vous voyez que c'est des calcaires. On est à Étretat, on est en Normandie. En fait, c'est un calcaire très fin, c'est de la craie. La craie étant une sorte de calcaire. Là aussi, c'est fait de l'accumulation de coquilles de micro-organismes, enfin de petites plaques d'algues ici, mais calcaires. On a les mêmes en Angleterre, en face, grande falaise de craie. Ici, on est en Bretagne, Nord-Bretagne. On a une autre roche sédimentaire, puisqu'il s'agit tout ça, c'est des roches sédimentaires. On voit des bancs ici aussi, comme on voyait dans la craie, donc qui soulignent l'accumulation de sédiments. Alors, Étretat, voilà, c'était ici. Là, le Cap Fréhel, ce que je vous ai montré là en Bretagne, c'est ici. Donc on a des roches sédimentaires, là aussi, différentes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une roche sédimentaire? Eh bien, c'est une roche qui s'est formée par dépôt de matériaux extrêmement divers. Au niveau de leur origine, donc ça peut être des débris d'autres roches, ici. Ça peut être des enveloppes d'êtres vivants. Ça peut être des éléments qui ont précipité, qui étaient dans l'eau et qui précipitent, comme des ions. Les matériaux peuvent être de tailles très différentes, minuscules, grandes, etc. Voilà. Et puis au niveau de la nature aussi, ça peut être des calcaires, ça peut être des lacilices quand on a du grès ou des sables, des argiles, etc. Donc une famille de roches très, très large, mais qui se forme donc en surface. Alors, au fond de l'eau, oui, mais à la surface de la Terre. Alors voilà le calendrier stratigraphique qui est utilisé. Il y a des mots que vous connaissez. On a dit par exemple que le calcaire des Calanques était du Crétacé inférieur, le voilà. Voilà le Crétacé inférieur. La craie qu'on a vue en Normandie, elle est, je crois, plus du Crétacé supérieur, mais dans craie, il y a Crétacé. En fait, on a appelé cette longue période qui va de moins 145 millions d'années à moins 65 millions d'années, on l'a appelé le Crétacé parce qu'il s'est formé énormément de craie partout dans le monde à cette époque-là. Les dinosaures ayant disparu il y a moins 65 millions d'années, pour donner un ordre d'idée. Le grès du Cap Fréhel, il est, je crois me souvenir, de l'Ordovicien inférieur, donc il est beaucoup plus vieux, vous voyez. Mais c'est aussi une roche sédimentaire. Alors on a l'air primaire qui commence là, voilà, qui s'écoule ici, qui s'arrête ici. On a l'air secondaire, voilà, l'air secondaire, et en jaune on a l'air tertiaire. Voilà. Bon, comment on découpe le temps en géologie. Mais on s'aperçoit que ces aires qui nous paraissaient très grandes,
en fait, ramené à l'échelle de la Terre, ça correspond à une petite partie de l'histoire de la Terre. Vous voyez que l'ère primaire, elle est là, ce qui nous paraissait vieux, 500 millions d'années, c'est très vieux, mais à l'échelle de la planète, qui fait 4,5 milliards d'années, c'est vraiment la fin. Alors, pour quelle raison on a surtout décrit ces temps-là, on a commencé à ce moment-là, c'est parce qu'à ce moment-là, les animaux ont commencé à avoir des coquilles. C'est-à-dire qu'on a commencé à trouver beaucoup plus de fossiles à partir de cette période-là. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de descriptions des terrains géologiques qui datent d'au moins 550 millions d'années. Avant, les êtres vivants n'avaient pas de partie dure qui fossilisait plus facilement. Voilà. Donc c'est évidemment, on sait moins de choses, mais on sait quand même, par exemple, les plus vieilles traces de vie ont 3,8 milliards d'années, donc relativement vieux. Alors, deuxième type de roche, après les roches sédimentaires qu'on trouve sur la croûte continentale, c'est cette roche-là, avec laquelle on a construit cette petite maison. Donc on est là aussi sur la côte nord de la Bretagne. La voilà d'un peu plus près. Alors là, pas de banc, comme on a pu voir au niveau des roches sédimentaires, des calcaires ou des grès. Plein de failles, parce que c'est une vieille roche qui a été abîmée, donc qui est toute cassée. Cette roche est un granit. Alors, granit, c'est une roche, la troisième roche que vous devez connaître, avec gabbro et basalte. On voit bien les cristaux, entièrement cristallisés ici. Sa texture est grenue, donc. Trois cristaux, 3 couleurs différentes. Mica en noir, les feldspaths potassiques en blanc et en gris le quartz. On les voit au microscope électronique, on confirme la texture grenue pour cette roche. Alors il s'agit d'une roche magmatique dont le refroidissement du magma était lent. Et puis ailleurs, on peut avoir donc des roches volcaniques comme sur la chaîne des puits du Massif central. Ici, voilà, vous avez donc toute une partie du Massif central qui contient des roches volcaniques relativement variées. Là, il y a le Cantal, il y a des basaltes, mais il y a aussi d'autres roches. On a en rose ici des granites et puis des roches volcaniques. Et autour du Massif central, donc plus loin vers chez nous, vers le bassin de Paris, bassin d'Aquitaine, on a plus de roches sédimentaires. Donc ici, on a vu les roches magmatiques de la croûte continentale. C'est comme pour les roches magmatiques de la croûte océanique. Elles sont issues du refroidissement d'un magma. Si ce magma reste refroidir tranquillement en profondeur dans la croûte, eh bien les cristaux vont être gros et on appellera ça une roche. Alors ici, on appellera ça une roche plutonique. Ça va former des amas comme ça. Donc roche plutonique, texture grenue. Et puis sinon, quand ça arrive en surface, eh bien on appelle ça une lave, avec un joli petit volcan. Alors soit ça donne des coulées, mais c'est assez rare en milieu continental, ou alors plus souvent des explosions. Des fois vous avez des volcans mixtes qui peuvent donner les deux sortes de lave. Troisième type de roche, toujours un exemple en France. Ici, les pans de Travassac. Donc, c'est un site que vous pouvez visiter. Alors, ce sont des paysages qui ont été sculptés par l'homme, les activités humaines, puisqu'en fait, ce sont des roches qu'on a extraites. C'est une roche qu'on a extraite c'est un matériau de construction. En fait, c'est un matériau de construction pour le toit des maisons de beaucoup de régions, c'est de l'ardoise. Alors le terme géologique, c'est un schiste. Ici, autre roche de la même famille qu'on trouve pas très loin de chez nous ici, du côté de Saint-Tropez. C'est un gneiss où on voit, alors il n'est pas très beau celui-là, mais bon. Alors attention, ce ne sont pas des lits, des strates avec des dépôts de minéraux, mais en fait c'est la trace du fait que cette roche a été compressée. Parce qu'en fait, ce sont des roches métamorphiques, les schistes et les gneiss.
des roches métamorphiques, donc c'est n'importe quelle roche qui a subi des pressions, des hautes pressions et températures, et du coup les cristaux ont changé, ils n'étaient plus stables, et d'autres cristaux se sont formés à la place. On appelle ça donc une recristallisation à l'état solide. Je passe vite parce qu'on aura le temps d'y revenir beaucoup plus tard. Donc bilan de cette croûte continentale, les premiers kilomètres, très variés. Donc on a les 3 types de roches, des roches magmatiques avec des laves et des granites, des roches métamorphiques, les schistes, les gneiss, et des roches sédimentaires qui ont tendance à recouvrir le tout par endroit. Mais ce sont les 3 premiers kilomètres. En dessous, évidemment, on n'y a pas accès, mais en tout cas directement, mais on peut y avoir accès grâce à la sismique réflexion. Qu'est-ce qu'on sait sur cette croûte plus profonde? Eh bien, en gros, c'est des granites. Vous coupez pas les deux, là, ici. On assimile tout ça, même genre de matériaux. Des roches de composition globalement granitique, donc il y a des granites, mais puis il y a tout un tas de roches métamorphiques qui ont la même composition globalement que le granit. Troisième colonne du tableau qu'il y avait à remplir, c'est la densité d'une roche, que malheureusement on ne pourra pas faire en classe. Vous avez donc une méthode relativement simple pour calculer donc la densité. Il faut déterminer sa masse volumique, donc sa masse en grammes, divisé par son volume en centimètres cubes. Alors ça c'est simple, on la pèse, on a sa masse. Pour avoir son volume, on a une éprouvette dans laquelle on met un certain niveau d'eau, on rajoute l'échantillon, le niveau d'eau monte et on calcule le différentiel et on a le volume de la roche. On a donc sa masse volumique. Pour avoir sa densité, en fait, il n'y a rien à faire puisque la densité, c'est la masse volumique de l'échantillon divisée par la masse volumique de l'eau qui est égale à 1 grammes par centimètre cube. Donc en fait, la densité, c'est la masse volumique sans les unités. Pour le granit, on va trouver ce genre de résultats, basalte, gabbro, rhyolite. En fait, alors granit, croûte continentale, rhyolite, croûte continentale, et vous voyez en fait que les résultats sont inférieurs à ceux qu'on a pour le basalte et le gabbro, qui sont de la croûte, les roches principales de la croûte océanique. Donc en fin de compte, la croûte océanique a une densité plus élevée que la croûte continentale. Voilà le tableau à compléter. Un petit schéma que vous pouvez vous entraîner à refaire avec l'essentiel des choses à connaître, avec les épaisseurs, les densités, les compositions principales, la roche principale, donc le granit, ici basalte gabbro. Le manteau, donc c'est la péridotite, on en reparlera plus tard, densité plus élevée. Voilà. On a fait le tour pour aujourd'hui.